Bon, j'ai le soleil en plein dans la face, mais si je me mets là, normalement je ne l'ai plus. Voilà, c'est parfait. Comment ça va les copains? J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de faire une petite vidéo en mode Sunday Reset parce que j'essaie de le faire tous les dimanches, de pas remettre les pendules à zéro mais de ranger ma chambre, prendre du temps un peu pour me poser parce que souvent la semaine c'est assez... j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien faire du coup, mais là j'ai un programme un peu chargé parce que j'ai pas mal de choses à faire. Déjà faut que je range ma chambre. En soi elle est pas trop en bazar là, ça va, mis à part mon bureau qui est... Je vous montre rapidement. Voilà, bon, il est un peu en bazar, mais pour ma défense, hier soir j'ai fait des fiches jusqu'à genre minuit. J'avais pas trop la tête à ranger après parce que je suis directement partie dormir. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas encore fait de liste, mais il faut que je, du coup, range ma chambre, je fasse du montage, que je révise mon partiel d'espagnol, que je me lave les cheveux. Et je crois que c'est à peu près tout. Et voilà, du coup, ma chambre est toute rangée, voilà, et toute propre, toute belle, toute pimpante. Et du coup, maintenant, je vais aller m'attaquer à mes devoirs. Je vais aller réviser pour mon partiel. Et je pense que je vais m'avancer un peu pour revoir des cours et tout. Faut que j'aille travailler. J'ai pas envie. Mais bon, en vrai, j'ai déjà pas mal avancé mes fiches. Genre, j'ai fait tout ça déjà. Donc j'ai déjà un peu retenu ce qu'il fallait que je retienne. Voilà, en plus c'est un partiel de groupe, du coup je serai pas toute seule face à ma copie, je serai pas comme ça, je serai pas en mode je parle pas espagnol, aidez-moi. Voilà, on sera 4. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini de manger. J'ai travaillé un peu avant parce qu'il faut vraiment que je révise pour ce partiel qui est demain matin. Et là, je pense que je vais refaire une petite séance de révision. Je vais vous présenter ma bougie préférée. Vous avez intérêt à bien l'aimer. Voilà. C'est une bougie de Noël et je vais vous expliquer pourquoi c'est ma bougie préférée. C'est un peu une histoire mignonne en fait. C'est ma famille d'accueil des États-Unis qui me l'a envoyée et il faut savoir que quand je suis arrivée chez eux, ma mère d'accueil elle a adore mettre des petits trucs avec des fondants, enfin vous voyez des trucs pour faire fondre des bouts de cire parfumés. Et quand je suis arrivée, ça sentait la cannelle et ça sentait un peu Noël. Genre c'est ma première impression de quand je suis arrivée dans la maison. Genre c'est la première chose que j'ai sentie. Et depuis maintenant, et bah quand je sens cette odeur, ça sent comme chez eux, j'ai l'impression que je suis chez eux. Et donc ils m'ont envoyé cette bougie qui sent exactement comme chez eux. Du coup c'est ma bougie préférée, voilà. Elles sont trop bonnes, je voudrais trop que vous puissiez la sentir, mais elles sont incroyablement bonnes, genre elles sont trop... Il est 16h, je viens de finir ma première séance de révision et en vrai je suis plutôt satisfaite. Je trouve que j'ai vachement bien avancé et j'ai pas mal mémorisé, sachant que souvent j'ai du mal. Vraiment l'espagnol c'est vraiment pas ma matière et je pensais honnêtement que en licence et en études supérieures je n'allais plus en avoir. Mais je suis obligée d'avoir une deuxième langue et voilà, donc bon c'est pas grave. Je vais encore réviser ce soir et demain, mais là je fais une pause. J'ai été faire 4 heures, j'ai été manger un bout de pain. Je vais faire du montage, non je me pose 2 secondes quand même, je regarde un épisode soit de ma série, soit je vais regarder une vidéo YouTube, je sais pas encore. Et je me pose tranquillement, histoire de... allez, 30 minutes, histoire de me poser. Et ensuite, je ferai du montage et je pense que j'enchaînerai directement avec le lavage de mes cheveux. Ou alors, je réviserai une autre matière, je sais pas encore. Et regardez que je vous montre, j'ai fini de faire brûler ma... En fait, j'ai pas besoin de vous montrer, mais j'ai fini de faire brûler ma bougie. Et maintenant, du coup, ça sent trop bon dans ma chambre. Genre là, il y a... je sais pas, je trouve, il y a grave le mood. C'est tout propre, ça sent bon. Je sens que je vais bien commencer la semaine. En plus, ce soir, il y a un grand prix, donc je vais le regarder dans mon lit. Ça va encore plus, en train de réviser, ça va encore plus me mettre dans un bon mood parce que bah, j'aime bien. Je vous ai littéralement posé en équilibre, je ne sais pas comment mon téléphone tient, mais j'ai fini de me laver les cheveux, ils sont tout propres. Et là, on arrive à ma partie préférée. Ok. Ma partie préférée, c'est le brushing. Voilà, j'adore faire mon brushing. C'est là où mes cheveux ils prennent forme et ils deviennent tout jolis, ils sont tout bien domptés. Mais bien sûr, avant tout brushing, on se protège les cheveux avec un protecteur de chaleur. Moi, habituellement, j'utilise un des deux là. Je sais pas en fait, je sais même pas si ça fait une différence. C'est ma maman qui me les a ramenés de son salon. J'en avais un avant que j'aimais bien. Il était mieux que ceux-là. Ils sont pas mauvais, mais je sais pas s'ils font une différence. Donc souvent j'alterne ou alors des fois je fais un mélange des deux. En vrai, j'ai pas vraiment de routine pour mes cheveux, juste là, j'essaye de les faire pousser à fond. Je veux qu'ils soient longs,
Enfin là faudrait que je les recoupe parce qu'ils sont un peu abîmés, mais je sais pas si vous voyez, genre là ils m'arrivent là. Quand ils sont secs ils m'arrivent par là, mais j'aimerais bien qu'ils m'arrivent genre là. Idéalement, ça serait la longueur idéale. Encore une fois je vous ai calé en équilibre. En fait j'aime bien vous mettre en équilibre aujourd'hui. Voilà, je vous ai je sais pas comment mon téléphone tient, s'il tombe, c'est ok. Pour faire votre meilleur brushing, je vais vous montrer les ingrédients principaux. Déjà le protecteur chaleur. Vous voyez déjà mes cheveux commencent déjà à onduler alors que je les ai même pas. Passons, soit. Une brosse. Pas plein de cheveux comme la mienne. Hein, on la nettoie de temps en temps. Un sèche-cheveux avec un embout. Là, je sais pas où est mon embout, mais il est quelque part. Voilà. Moi, j'utilise ce sèche-cheveux. Encore une fois, ramené du salon de ma maman. Je suis vraiment sponsorisée par le salon de ma maman. La brosse, pareil, ça vient du salon. Si vous voulez voir tous les trucs que j'ai pour les cheveux, ça vient tout du salon de ma maman. Et aussi, un conseil, il ne faut jamais mettre le sèche-cheveux chaleur max. Ça crame les cheveux, ok ? Finir mes cheveux, je laisse sécher, refroidir ça un peu pendant genre 30 secondes histoire que ce soit froid. Et normalement, si j'ai bien réussi, c'est censé être joli. Ok, moment de vérité, est-ce que j'ai bien réussi ma mèche de devant? Oula. Ouais, bon, on a vu des meilleurs jours. Mais je sais pas pourquoi ça fait un épi là. Ça fait une espèce d'épi tout bizarre. Bon, de toute façon, demain je devrais recommencer, donc au pire c'est pas bien grave. Là, je voulais juste finir, histoire de dire que mes cheveux sont finis. Avec de l'huile, ça fait plus joli, ça fait plus choupi. Et une fois que j'ai fini mes cheveux, je fais rapidement ma skincare routine. En vrai, je mets pas grand chose sur mon visage. Avant, je mettais beaucoup plus de choses et ça me donnait des boutons, vachement de boutons. Du coup, j'ai arrêté et maintenant j'ai le truc de Yves Rocher. Franchement, c'est pas cher et ça fait très bien l'affaire. Franchement, le truc pour les yeux là, la crème contour des yeux, elle est géniale, elle est super fraîche, elle est trop agréable. Le matin, ça me réveille, ça me dégonfle les yeux, c'est tout ce que je demande. Et pareil, la crème, avant c'était une autre que je prenais et ils l'ont changée pour celle-là et en vrai elle est très bien, elle est un peu gélatineuse, genre la texture elle est bizarre mais ça fait hyper frais sur la peau et j'aime beaucoup. Et après pour mes lèvres, pour les garder hydratées, j'aime beaucoup le baume la neige. Voilà, je le mets toutes les nuits, le masque de nuit il est topissime. 20 € le pot, ça fait cher mais ça dure vraiment tellement longtemps. Le premier pot que j'ai eu, je l'ai fini après 3 ans et j'en utilisais matin et soir, donc franchement que demander de plus. Bon, je viens de finir de me préparer pour la nuit. J'ai mis en fond le Grand Prix parce que c'est le Grand Prix d'Austin. Du coup, il est tard. Mes cheveux, voilà, ils ont un peu dégonflé. Ils ont repris de la forme. Et je vais mettre de l'huile. Du coup, je voulais vous montrer comment ça faisait. Genre là, je les trouve très jolis déjà. Ils sont trop mimi. Mais ils ont poussé en fait. J'arrête pas de dire, ouais, mes cheveux, ils sont pas longs et tout. C'est juste moi qui suis complètement aveugle. Bref, j'utilise ça comme huile. Pareil, ça vient du salon de ma maman. Bref, je fais ça rapidement. Comme ça, après, je retourne, je vais aller réviser un petit peu. Faut que je fasse des recherches sur une influenceuse espagnole. Voilà, et je vais réviser un peu pour mon partiel de demain encore. Ah oui, il faut que je choisisse comment je m'habille demain. Je ne sais pas la température, je ne sais pas la météo. J'ai même pas regardé. Si ça se trouve, il pleut et j'ai fait mes cheveux pour rien. Une fois huilés. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux bien brochés. Ok, bon, ce côté-là, il est un peu plus moche que l'autre. Et les cheveux comme ça de dos. J'espère que vous me voyez en entier là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Oh, ils annoncent de la pluie. Ils annoncent de la pluie toute la journée. Non, en fait, c'est bon, ça m'a saoulée. Je vais mettre un truc avec une capuche.